Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo de coloriage. Premièrement, je tiens à m'excuser parce que c'est une vidéo coloriage que je vais faire avec mes Guanghui aquarellables que je vous ai déjà présenté en vidéo. Je vous mettrai le lien sous la vidéo de la barre d'infos ou ici dans le petit i en haut ici. Donc, je m'excuse parce que quand j'avais présenté ces crayons, on m'avait demandé si je pouvais pas faire une vidéo où je montrais comment je m'en servais dans un coloriage et j'avais dit oui, oui, oui. Et ça m'était complètement sorti de la tête. Donc, toutes mes excuses, ça fait au moins une décennie que vous m'avez demandé cette vidéo. Donc, je vous les montre. C'est le paquet de 150 Guanghui aquarellables. Donc, j'ai commencé hier, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai plusieurs fois le livre, je vais vous montrer le titre du livre, c'est Everyone Loves Coloring Mandalas. J'avais pris ça au Dollarama. Ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai reçu mes crayons, je les ai souvent utilisés avec le gesso. Et comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, le gesso et moi, nous ne sommes pas amis, non. J'ai fait des catastrophes avec ce produit-là. Donc, j'aimais pas le résultat de mes crayons. Mais en fait, c'est peut-être le problème, c'était pas les crayons, c'était peut-être le gesso. J'ai jamais testé les crayons sans le gesso, en fait. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et hier, je m'étais dit, je regardais mes livres de mandala et je cherchais un mandala pour une autre vidéo que je vais vous faire très bientôt. Et en voyant ce mandala-là, j'ai pensé à mes crayons Guanghui aquarellables et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un coloriage avec les crayons, mais sans gesso cette fois. Donc, j'avais commencé et quand j'ai commencé mon dessin, mon coloriage, je me suis rappelé que vous vouliez une vidéo il y a très très longtemps avec ces crayons. Donc, je me suis arrêtée. Et je me suis dit que je le ferais en vidéo à la place, ce serait beaucoup mieux. Donc, celui-là, c'est le Deep Pink, le 90-62. Et comme vous pouvez le voir, vu que c'est le Guanghui aquarellable, on a un petit pinceau. Donc, ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'y prendre? J'ai réfléchi à rien. Hier, j'avais juste envie de tester. Et bon, je me suis arrêtée parce que je me suis dit que ça pourrait vous plaire de voir en vidéo, en fait. Je peux pas vous dire que je vais faire complètement le coloriage en vidéo, mais au moins une partie. Là, bien sûr, je les avais achetés sur Amazon Canada. Je vais chercher si les crayons sont encore disponibles sur Amazon. Et aussi, je vais vérifier sur Amazon France. Bien entendu, on est très très loin de la qualité des Derwent ou tout ce qui est de haut de gamme. Ça, c'est vraiment du bas de gamme, malgré ce qu'ils disent sur la pochette, là. Sur la pochette, ils disent, je lisais ça hier, c'est franchement bon. Les crayons à couleurs mélangeables de Guanghui sont la solution parfaite pour tous vos dessins en couleurs. Nos pigments riches et vivants et leur effet d'ombre habilement équilibré permettent des estompes de très haute qualité. Et que vous soyez artiste débutant, amateur ou professionnel, ces crayons de première qualité, j'ai encore quelque chose dans la gorge, sont l'idéal pour toutes vos créations, que ce soit quelques rapides croquis ou des œuvres remplies de détails parcimonieux. Permettez-moi d'en douter. J'ai acheté à l'unité 2 Derwent aquarellables. Ce ne sont pas les Inktense. Moi, je le pensais. Mais en fait, quand je les ai présentés, on m'a dit que c'était pas les Inktense. Mais bon, c'est quand même du Derwent. C'est de la très bonne qualité. Et j'ai aussi acheté 2 Albrecht Dürer, il me semble. Et c'est vraiment de la bonne qualité. Ça, c'est pas de la bonne qualité. Par contre, pour des débutants comme moi, je me dis que oui, ça fait l'affaire. On va voir si j'aime mieux. Ben, en fait, ce que j'ai fait hier, j'avais fait le petit cercle ici et j'avais commencé ça.
Et en fait, j'aimais beaucoup le résultat. Donc, je suis très curieuse de voir si je vais aimer le résultat final à la fin. Si vous voulez des crayons aquarellables, une grande quantité pour pas trop cher, je pense que ça peut être la solution. Parce que moi, de toute façon, quand je veux acheter une nouvelle gamme de crayons, il faut qu'il y ait de la quantité. Moi, je vous le dis, acheter une boîte de crayons qui en a à peine 24 ou 36, c'est tellement pas suffisant pour moi. Déjà, avant, je me contentais parfaitement de mes Prismacolor scolaires où j'avais 60 teintes. J'ai toujours colorié avec ça. Du plus loin que je me souviens, quand j'étais enfant, je coloriais avec ça. Et 60 teintes, ça me convenait parfaitement. Mais depuis que j'ai eu mes Prismacolor premiers, la boîte de 150 que ma petite choupinette m'avait offerte, et ma boîte de Guanghui que j'ai 160 couleurs, je crois, j'ai beaucoup de mal, en fait, à prendre une gamme de crayons qui a à peine 60 couleurs. Quand j'utilise mes crayons que j'ai moins de couleurs, en fait, ce que je fais, c'est que je mélange toutes les gammes pour me faire, pour avoir une plus large sélection. Je suis dans l'écran, oui. Et j'ai acheté l'autre jour au Dollarama. Là, c'est une petite vidéo rapide que je vous fais. J'ai acheté les Derwent Academy, le paquet de 12. Je les ai swatchés. Et j'ai été tellement, mais tellement déçue de... Pas de la qualité. Je peux pas dire que la qualité est pas bonne parce que les Derwent, ce sont des crayons de très bonne qualité. Par contre, c'est des crayons secs. Et je me suis rendu compte... Là, c'est pas beau ça. Je me suis rendu compte que je n'aime absolument pas les crayons secs. Non. Les crayons secs, c'est pas pour moi. Moi, j'aime les crayons gras. Là, je vais devoir tourner mon livre pour que ça aille mieux. Donc, si je m'achète d'autres gammes de crayons pour... j'ai l'intention d'en acheter d'autres pour économiser mes Prismacolor, en fait. Parce que si je m'écoutais, je ne colorierais qu'avec mes Prismacolor premiers. Et là, j'ai peur qu'ils s'usent très vite. Donc, c'est pareil pour mes Holbein. J'ai une boîte de 50 qui m'a encore été envoyée par Muriel. Et je les adore, ils sont gras, c'est ce que j'aime chez un crayon. Bon, on va choisir une autre couleur. Cette fois, j'ai le Red Violet, le 9105. Ouais, Ruby, c'est un beau bébé. Donc, je vais faire... Oui, je t'aime, ma puce. Donc, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Je m'excuse, c'est tard comparé à ce qu'on m'avait demandé, mais bon, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? C'est pas des crayons hyper pigmentés. Il faut quand même que j'appuie assez fermement pour avoir de la couleur. Mais j'aime bien en fait le résultat l'effet que ça donne. Je sais qu'on m'a dit qu'avec les Derwent Inktense, les gens avaient pratiquement pas besoin de mettre de pigment. Ils mettaient une très fine couche de pigment et quand ils l'aquarellaient, les couleurs étaient bien vibrantes. Ça, c'est pas le cas. Il faut vraiment mettre une bonne couche et bien appuyer.
Sinon, vous n'aurez aucune couleur. Ça va être tellement pastel, tellement transparent que... Attendez, j'ai de la misère. Je vous tourne dans tous les sens, désolée. C'est compliqué avec un livre quand on est devant la caméra. Ouais, c'est ce que je disais. J'avais toujours essayé mes guangwi avec du gesso. Et en fait, j'aimais pas du tout, mais pas du tout. Et en plus, le gesso faisait en sorte que le crayon s'usait extrêmement rapidement. Oh, je vous ai pas montré le... Je pourrais vous montrer les swatchs par contre. Ils ont de très très belles couleurs. Attendez, je vais vous montrer les swatchs. Je vous recule. Voilà. Donc, je vous montre les swatchs. C'est quand même de très belles couleurs. Beaucoup de bleu, beaucoup de violet. J'aime beaucoup. Et les bruns. Par contre, ça je vous l'avais dit dans ma première vidéo, le gold et le silver ne s'aquarellent absolument pas. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans cette gamme de crayons là, parce que ça ne s'aquarelle pas. Ah, aussi quelque chose que j'ai découvert. J'ai découvert que les guangwi dans la gamme classique, certains des crayons s'aquarellent. Pas tous, mais certains des crayons s'aquarellent. Donc, j'avais été bien surprise de voir que certains des crayons s'aquarellaient. Et j'avais préparé une vidéo pour vous montrer qu'en fait, les guangwi normales pouvaient très bien être utilisés en aquarellable. Mais je me suis rendu compte que c'était pas tous qui s'aquarellaient. Donc, je n'ai pas fait la vidéo. J'ai abandonné en cours parce que ça servait pas à grand chose. On est le 23 novembre et je n'ai toujours pas commencé le coloriage pour Noël. La vidéo coloriage que je vous fais tous les mois. Je ne l'ai toujours pas commencé et je suis vraiment en retard. Ce qui fait que je me demande si je vais la faire. Je veux dire un color and chat de A à Z. Un dessin de A à Z. Ou si je vais simplement, pendant le mois, vous faire plusieurs vidéos color and chat. Mais que ce ne sera pas nécessairement le dessin de A à Z. Je sais vraiment pas. Parce que je suis vraiment en retard à ce niveau-là. Je vous ai tourné d'autres vidéos. Mais ouais, je sais pas. J'en ai aucune idée pour l'instant. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je choisis une autre couleur? On va essayer le 90-92 Ice Blue. Bien sûr, même si je ne fais pas le coloriage en entier avec vous, je vais, à la fin de la vidéo, vous montrer le résultat final. Bien sûr. Aussi, on m'a demandé si les crayons pouvaient être utilisés sans les aquareller. Oui, vous pouvez. Au moins là, je vous fais la vidéo en coloriant. Vous allez pouvoir vous faire une idée plus juste de ce que les crayons valent, si ça vous intéresse ou pas. Parce qu'il me semble que dans ma première vidéo présentation, j'avais pas... je me souviens pas du tout si j'avais fait un coloriage avec vous ou... Je vais le tailler par contre, je reviens.
prendre mon carton ici. Parfait. C'est une feuille mobile toute simple. Je suis presque pas dans l'écran, pardon. Et là, je prends mon Ice Blue. D'accord, on va voir. Les couleurs se mélangent. On va faire un autre test. Peut-être que les deux couleurs sont trop rapprochées. Je vais prendre un bleu encore plus foncé. Powder Blue 90-79. Ouais. Lui, il devrait être encore plus foncé. Parfait. Je reprends mon Ice Blue. C'est pas beau ça. Est-ce que c'est moi qui a mal fait là? Attendez, on va refaire un petit test. Peut-être qu'il faut partir du plus clair au plus foncé. Attendez. Ça donnerait peut-être de meilleurs résultats. C'est pas extraordinaire, hein? Mais ça marche. Les couleurs se mélangent. Bon, on va retourner à notre dessin. Bon, je vais laisser cette partie-là de côté et je vais prendre une autre couleur. Donc, j'ai le Ultra Marine Blue 9116. Ceux-là, ces pétales-là, je les finirai hors caméra, bien sûr. Ils disent que c'est bleu. Je trouve que ça ressemble à du violet, moi. Donc, je pense que cette vidéo test-là va être beaucoup plus complète ou complémentaire avec la vidéo que j'avais fait la première fois. Si on l'aquarelle, ça nous donne quoi? Je suis pas une spécialiste en aquarelle non plus, hein. Ça, je vous le dis tout le temps. C'est peut-être juste moi qui s'y prend vraiment pas bien pour aquareller. Là, c'est une grande surface aussi. C'est embêtant. J'aime mieux le résultat dans les petits motifs. Peut-être que ça, c'est trop gros. Trop d'espace. En fait, ça fait des taches, ça fait des traces. C'est pas super joli. Ben, c'est pas grave, hein, je vais continuer comme ça. De toute façon, je m'amuse, donc c'est ça l'important. Ou peut-être qu'il faudrait que, vu que c'est des plus grandes surfaces, peut-être qu'il faudrait que je recouvre totalement la surface. Ici, c'était des petites surfaces, le pigment s'étalait quand même suffisamment. Mais avec des grandes surfaces, peut-être que je dois mettre du pigment partout. Donc, bien sûr, comme je disais, je vais le terminer hors caméra. Mais je vais absolument revenir vous dire ce que j'en pense. Par contre, je peux vous dire tout de suite que si vous voulez de la grosse qualité, passez votre chemin. Parce que c'est pas ces crayons-là qui vont vous satisfaire. Si vous voulez débuter avec les crayons aquarellables et que vous voulez tester pour savoir si vous aimez ou pas, là oui, je pourrais vous dire de tester ceux-là. Avant de payer une fortune pour des Derwent ou des Albrecht Dürer ou d'autres. Il y a d'autres marques aussi qui font de très très bons crayons aquarellables, mais qui coûtent un bras. Donc oui, si vous voulez vraiment savoir si ça pourrait vous plaire, je vous conseille de les essayer. Est-ce que je pars par le plus clair ou je pars par le plus foncé? La surface est vraiment grande.
Je vais partir par le plus foncé. Si c'était une autre sorte de dessin, je vous dirais partez par le plus clair pour être sûr que votre plus foncé ne va pas déborder sur votre plus clair. Mais étant donné qu'ici, la pigmentation est pas ouf, je pense que c'est quand même correct. Là. Je me souviens plus ce que je disais juste avant. Mémoire de poisson rouge. Vous voyez, j'aime mieux le résultat dans les plus petits motifs. Mais je m'amuse quand même. Donc, mes amis, me voilà de retour avec le résultat final. Le mandala continuait, il faisait complètement la page. Par contre, moi, je trouvais que juste comme ça, c'était parfait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement mis de la peinture acrylique noire pour le fond. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça fait super beau. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup, mon mandala. Je vais vous le montrer de plus près. J'ai retravaillé certaines zones, comme ici. Je les ai retravaillées. Et vous voyez qu'ici, c'est quand même joli, là. Moi, là, le conseil que je vous donne, parce que j'ai quand même testé plusieurs choses. Au début, je pense qu'il me semble que je faisais ça de même pour aquareller le crayon. Mais ne faites pas ça, ça vous fait un travail dégueulasse. Ce que j'ai découvert, attendez. Ce que j'ai découvert en utilisant, en testant plusieurs façons de faire, c'est que le mieux, c'est de partir du plus clair avec des tout petits cercles. Ne faites pas ça comme je faisais, ça donne pas de beaux résultats. Vous partez du plus clair et vous faites de tout petits cercles et c'est ce qui donne le résultat le mieux. Ensuite, j'ai trouvé aussi une autre astuce. Assurez-vous que votre crayon est tout le temps très bien aiguisé. Par exemple, une pointe comme ça ici, une pointe qui est comme ronde un peu, la couleur n'adhère pas bien sur la page. J'ai découvert que si vous travaillez avec une pointe pointue comme ça, la couleur, vous allez avoir beaucoup moins de difficulté à appliquer la couleur. J'aurais dû... Ben là, c'est même pas un guangui. Oui, c'est un guangui, mais pas aquarellable. Je reviens. Je vais vous faire une démonstration quand même. Hein? Donc, vous voyez, j'ai un crayon guangui aquarellable. Donc, avec la pointe comme ça, l'application est pas géniale. Ça applique, mais c'est pas super... c'est pas le résultat maximal que vous pouvez avoir. Je vais vous montrer une fois la petite pointe aiguisée. Voilà. Oh, voilà. Et maintenant, regardez la différence. Vous voyez, j'appuie pas plus. C'est la même pression. Donc, mon conseil, pointe pointue, mes amis. Donc, je vous remontre une dernière fois le mandala. Et, bon, ça va conclure mon test sur les guangui aquarellables qui fait suite à ma précédente vidéo. Est-ce que je les conseille? Ça va, Ruby? T'as de la voix aujourd'hui, hein? Oui? Bon, désolée. Est-ce que je les conseille? Je vous dirais oui et non. Je vous ferai deux catégories. Si vous voulez de la vraie qualité, non. Allez pas vers les guangui, allez plutôt vers les Inktense de Derwent ou les Albrecht Dürer. Ça va être de la vraie qualité. Si vous êtes débutant et que vous voulez tester et que vous voulez un max de couleurs, alors là, oui, foncez. Foncez parce que vous allez être très, très contente de votre achat. Moi, maintenant que je les ai bien testés, je peux vous dire que je les aime beaucoup. Je regrette pas du tout mon achat. Si c'était à refaire, je les achèterais. Je regrette juste d'avoir mis autant de temps avant de les tester comme il faut. Parce que comme je vous ai dit, les premières fois, je l'avais testé sur du gesso et j'ai pas du tout aimé. Mais comme ça, directement sur la feuille, j'ai énormément aimé. Bien sûr, c'est pas les crayons les plus pigmentés. Mais bon, regardez, ça fait joli. Le résultat est là quand même. Donc voilà mon avis. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si vous n'avez pas vu la première partie, ben, je vous le mettrai quelque part dans l'écran ou sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc,
je vais trouver sur Amazon le lien si je les retrouve pour ces crayons. Amazon France et Amazon Canada. Et je vous mettrai les liens. Donc voilà, si vous êtes un professionnel, ben pas un professionnel, mais si vous voulez de la vraie grosse qualité, non, prenez pas ça. Mais si vous voulez juste vous amuser, pratiquer, avant d'aller vers du plus cher, du meilleur gamme, oui, je vous les conseille. Vous avez 150 couleurs. C'est quand même très joli, c'est très le fun. Moi, je suis contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Je vous mets tous les liens sous la vidéo de la barre d'infos. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide énormément ma chaîne. Et n'hésitez pas à la partager aussi, ça fait une vraie différence. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.